Voilà, c'est parti pour la deuxième course de la journée. J'ai opté cette fois-ci pour des courses qui commencent relativement tard. Quand je dis tard, c'est parce que celle-ci va commencer dans les coups de, attendez que je regarde rapidement, dans les coups de 17h45. Donc 17h45. Dorénavant, je pense qu'on va essayer de se situer dans ces fourchettes de courses-là parce que je suppose que beaucoup seront occupés au travail et ensuite, peut-être à la sortie, ils pourront regarder les vidéos et puis prendre leurs décisions. Et hormis cela, autre nouveauté, quand je dis nouveauté, c'est en termes de choix des courses dont je vais proposer les pronostics. Finalement, je pense que je vais opter pour les courses de 14 à 20 partants parce que théoriquement, ce sont des courses plutôt difficiles et du coup, euh, je pense que proposer des pronostics dans ce contexte-là aiderait mieux. Ça aiderait mieux plutôt que dans l'autre. Parce que l'autre, à mon goût, c'est un peu trop facile. Pas facile en termes de facile, mais plus facile en termes de en tout cas, j'aime quand il y a de gros challenges. J'aime quand il y a de gros challenges. Alors, pour le moment, on se lance rapidement. C'est quoi la synthèse de la course d'aujourd'hui? Enfin, de la deuxième course d'aujourd'hui. Il s'agit du 5, de l'As, le 4, le 6, le 2, le 10, le 7, le 15. Je reprends. Vichy, Réunion 5, course 8. La synthèse du jour propose le 5, l'As, le 4, le 6, le 2, le 10, le 7 et le 15. Comme tocard, 14, 8, 11, 3, 16. Et là, bien entendu, il s'agit du premier pic 5 de la journée. Et qui dit pic 5 dit peut-être que ça va piquer là, ça va piquer. Oui, sur mon site internet chevaldebase.com, vous avez la possibilité de découvrir toutes mes synthèses, toutes les 24 synthèses de la journée. Donc sur la chaîne YouTube, je ne propose qu'une poignée de pronostics. Vous pouvez aller sur le site chaque fois, découvrir mes autres pronostics. Et pour la course support Quintet, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à mes pronostics premium. On met l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé et on gagne en moyenne 3 à 5 fois par semaine. Les couplets, c'est littéralement, c'est presque chaque jour. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous prenez un abonnement. L'abonnement coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Vous avez un lien dans les commentaires. Le tout premier commentaire sera le mien. Vous cliquez sur un lien pour me contacter et recevoir les modalités de paiement. Alors maintenant qu'on a lu la synthèse de ceci, on va aller plonger directement dans notre fichier base optimizer. Ici, comme à l'accoutumée, on va se livrer à notre première optimisation. Donc là, on va prendre Vichy en particulier. Ensuite, on va prendre des courses dont le nombre de partants est supérieur ou égal à 14. Et là, on ne va pas se limiter à la course quintée seulement. Donc, supérieur ou égal à 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance qui nous intéresse. Dans ce cas, il s'agit de 1600 mètres. Et lorsqu'on a pris 1600 mètres, on se retrouve avec deux courses parmi lesquelles la réunion 5 courses 9. Ceci, ce sera pour plus tard. Donc, pour le moment, je vais masquer. Voilà. Je masque cette course-là et on se retrouve avec ces données-ci. On a juste assez pour analyser la course et au finish, qu'est-ce que ça donne? Ok, de prime abord, on constate rapidement que jusqu'ici, les favoris s'étaient bien comportés jusqu'à avant cette course-ci. Vous voyez cette course-là où ils ne se sont pas bien comportés, je parle des favoris, mais dans l'ensemble, on est plus vers l'avant et vers l'arrière. En tout cas, il faudra quand même s'y attendre un peu avec les courses de 14 partants en montant. Il faudra quand même s'attendre à ce que les tokas aient tendance à bien s'illustrer. Ici, s'il faut noter aussi quelque chose, c'est le fait qu'on a quand même déjà eu jusqu'à deux fois les tokas qui ont gagné la course. Donc, deux tokas qui ont gagné la course, ça veut donc dire que couplet gagnant, ce serait bien, d'après cette optimisation-ci, donc couplet gagnant, ce serait bien d'envisager cet arrière et puis l'avant du pronostic. Et qui dit cela voudrait que je vous recommande de fixer quelle base pour les couplets. On va y revenir dans un instant. Ne vous en faites pas, on y revient. Pour le moment, permettez-moi de déployer cette deuxième optimisation parce que je l'ai mentionné par le passé. Pour ces autres courses, on aura chaque fois deux optimisations. On aura celle relative à l'hippodrome et aux conditions de la course, comme c'est le cas ici. Et on aura une deuxième optimisation relative à ceci. Là, cette zone-ci, ce sont des options avancées du fichier base optimizer. Donc ici, ce qu'on fait, on privilégie d'abord le nombre de partants. Ensuite, on met en avant le code, du moins les codes qu'on voit ici. Là, on va prendre le code V.
Ensuite 235. Et là, rassurez-vous, on le fait ensemble au vif parce que malheureusement, avec le volume de course que je compte pronostiquer, je n'ai pas le temps de préparer la course avant les enregistrements des vidéos. Donc, du coup, on va devoir s'amuser à le faire en temps réel, comme ceci. Donc, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc, pour le moment, voici ce que... Bon, idéalement, je ne vais pas vous mentir, idéalement, je n'aurais pas validé les codes 168. Donc, je m'en serais tenu seulement à 167, comme c'est le cas actuellement ici. 167, comme c'est le cas ici. Mais là, il savait que on se retrouve littéralement avec trop peu de données. Donc, avec seulement 2 courses de recul, c'est trop peu. Donc là, j'ai pris 168. C'est vrai qu'il y a d'autres options, mais pour le moment, c'est ce que je préfère retenir. Donc, on a 168 et pour l'occasion, disons qu'on peut s'amuser à ne retenir que les courses de plat pour le moment. Je dis ça pourquoi? Parce que cette optimisation a tendance à surpasser les disciplines. Quoique, quand on a la possibilité et assez de recul, on peut toujours retenir la discipline qui nous intéresse. Et voici donc ce que ça donne pour ce profil-ci. On va donc voir comment ces chevaux se comportent. Oui, vous allez souvent voir cette zone-ci. Vous pouvez l'ignorer, mais seulement je vais vous montrer en quoi c'est super important d'avoir ceci, cette autre partie. Mais dans l'ensemble, on voit bien que les favoris, oui, se comportent assez bon. Oui, disons qu'ils se comportent bien. On a le numéro 1 qui est arrivé, je veux dire parmi les 3 premiers favoris. Parmi les 3 premiers favoris, on a 2 fois le numéro 1 qui a fait l'arrivée, pardon, qui ne s'est pas placé. Dans cette course-ci, on a également le numéro 1. Ça veut dire qu'objectivement, s'il fallait exclure ce numéro 1 là, on aurait 5, 4, 6 comme base couplée. Là, on aurait 5, 4, 6 comme base couplée. Si on revient ici, est-ce que cela se confirme? Bon, une fois c'est passé, une fois c'est pas passé. Je serais quand même tenté de fixer 5, 4, 6 comme base couplée. Donc, base couplée, on a le 5, on a le 4, on a le 6. Oui, base couplée. Maintenant, base logique. Bon, quand je parle de base logique, disons plutôt base logique et base contre-intuitive. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'avenir, je vais mettre l'accent sur le type de chevaux, en tout cas dans cette zone réservée aux bases. Je vais mettre en avant le type de chevaux que les turfistes vont jouer de manière instinctive. Ce sont eux qui seront des bases logiques. Et ensuite, les bases contre-intuitives, ce sont ces bases-là que beaucoup de turfistes ne seront pas tentés de jouer. Ça veut donc dire que pour des couplets, on peut toujours s'amuser à créer une forme d'équilibre, de jouer les logiques et les contre-intuitifs pour s'assurer d'avoir des rapports plutôt intéressants, plutôt que de jouer seulement favori-favori ou contre-intuitif, contre-intuitif. Vous voyez un peu, enfin, j'en ai parlé dans l'une des vidéos de la chaîne. Pour le moment, on fait ça comme ceci, base contre-intuitive. D'accord, donc on a nos bases logiques et nos bases contre-intuitives. Base logique dans ce cas-ci, pour cette course en particulier, il s'agit simplement de fixer, attendez, on revient ici. Donc les bases logiques voudraient qu'on fixe 5, 10, 7. Donc 5, 10, 7. Donc voilà les bases logiques d'après ceci. Et ensuite, le reste servira de base contre-intuitive. Ça veut donc dire As 4, 6, 2. As 4, 6, 2, 15. Et voici les bases que beaucoup de turfistes ne vont pas jouer de manière naturelle. Et plus, ça veut donc dire que si vous voulez des couplets qui vont rapporter assez gros, ce serait bien de fixer 5, 10, 7 et puis ceci. Donc vous voyez un peu la logique. Maintenant, quel est le rôle de ceci? Parce qu'à l'avenir, on aura toujours cette zone-ci. Ceci est une division assez, pas assez, très pertinente des forces en présence. Ça veut dire que c'est dans cette zone-ci que je vais souvent rechercher les couplets gagnants interdits. Les couplets gagnants interdits. Ça veut donc dire que logiquement, ce sont des chevaux qui n'ont théoriquement pas de chance de faire l'arrivée du couplet ensemble.
Vous voyez, l'arrivée du couplet ensemble. Oui, on a eu ce cas-ci. La grande majorité des cas, ça veut dire quoi? Sensiblement 8 fois sur 10, ils ne viendront pas ensemble au couplet. C'est vraiment extrêmement rare. Donc, pour cette course-ci, quels sont les couplets gagnants interdits? Les couplets gagnants interdits, j'ai bien dit couplet gagnant. Couplet gagnant interdit, le premier couplet gagnant interdit, là, désolé. Ok, attendez que j'affiche ça. D'accord, ensuite je vais masquer. Ok, ok, c'est ici que je viens rapidement retrouver. Ok, troisième, cinquième. Donc, couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit, dans ce cas-ci, c'est le 4 et le 2. Donc, 4, 2, couplet gagnant interdit. Maintenant, il y a aussi comme associé, qu'est-ce qu'on retient donc comme associé pour nos bases couplées? Parce que jusqu'ici, on a pris le 5, le 4 et le 6 comme base couplée. 5, 4, 6 comme base couplée. Ça nous laisse donc avec quoi comme associé? C'est évident que l'arrière du pronostic est très favorable. C'est vraiment très favorable. Ça veut donc dire que logiquement, on pourrait s'en tenir à cela. Donc, 5, 15, 14, 8, 11. 5, 15, 14, 8, 11. Donc, voilà de bons petits associés à utiliser pour pimenter vos rapports. Et ça veut donc dire aussi que logiquement, si vous voulez couvrir ou du moins mettre toutes les chances de réussite de votre côté, vous pouvez, suivant votre budget, vous pouvez fixer 5 As 4, 6 en haut. Donc 5 As 4, 6 tout en haut là, et puis ces autres-ci à la suite. Oui, ça peut faire un 20 euros couplet, mais ce sont des couplets qui vont naturellement bien payer. Pourquoi? Parce que quand on vient regarder ici au niveau des rapports, le rapport moyen au niveau du tiercé désordre s'élève à 217 euros. Et des 217 euros, il n'y a que 2 fois qu'on a eu des rapports inférieurs à 100 euros. Donc, logiquement, c'est une course qui va bien payer. C'est une course qui va bien payer. Et pour ce qui est de l'échantillonnage des couplets et des tiercés qui sont arrivés par le passé, voici ce que ça donne. Donc, pour les couplets, les tiercés de manière générale, on se rend compte que, tel que ça saute aux yeux ici, tout naturellement, on se rend compte que l'arrière du pronostic est très très favorable, vraiment très favorable, cet arrière du pronostic-ci. Donc on peut aller piocher là-dedans sans grand risque de se tromper, ou bien on peut même, oui, attendez que 5, 6, oui, comme associé, j'ai mis le 5, 5, 15, non, c'était plutôt 7, 15, 7, 15, voilà. 7, 15, 14, 8, 11. 7, 15, 14, 8, 11. Voilà de bonnes bases pour nos associés. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici annuler les trois là pour voir un peu où se situent les gagnants. Vous voyez que c'est beaucoup plus vers l'avant du pronostic. Jusque-là, c'est beaucoup plus vers l'avant. On n'a pas encore eu de délaissé qui a gagné la course. C'est une bonne chose. On est vers l'avant. Pour ce qui est des couplets gagnants, on se retrouve dans quelle zone? Ok, couplet gagnant, on est plus là, avant et puis arrière. Ça veut donc dire que ici, ce qu'on a retenu là, rien n'exclut qu'on joue cela en mode, oui, en mode couplet gagnant, pourquoi pas. Ça peut toujours bien le faire. Et donc, si on s'amuse pour les tiercés seulement, enfin bref, si vous êtes fan de jeux scène, vous vous retrouvez facilement là. Et puis pour la quatrième place, c'est assez partagé, mais ça tend plus vers l'arrière là, tout tend vers l'arrière du pronostic. Donc c'est un peu ça, concernant cette course-ci. Normalement, vous êtes bien équipé pour tirer votre épingle du jeu et je n'ai aucun doute que vous soyez capable de le faire. Donc ici, c'est la réunion 5, course 8.
crois qu'on a couvert tout ce qu'il y avait à couvrir. Euh, donc, les premières chances, ce sont celles-là. Et puis, la suite, vous allez vous débrouiller concernant les bases couplées. Ah, pardon, pour les associés couplés. Et ces tendances ont tendance, les tendances ont tendance, ces tendances-là se vérifient également dans cette zone-ci. En tout cas, pour cette optimisation strictement réservée à la course qui nous intéresse, en tout cas pour ce qui est de Vichy. Mais retenons quand même que Vichy est plutôt propice aux favoris. Hein. C'est propice aux favoris, ça veut donc dire que logiquement, on ne devrait pas tarder à en tirer des choses intéressantes. Voilà, merci. C'était tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser là en vous souhaitant beaucoup de belles choses pour la suite. Et donc, si vous voulez des couplets qui ont peu de chances de passer, évitez. Évitez ce qui se trouve ici. Donc, As2, As4 et puis 4-2. Ils ont vraiment très peu de chances de se retrouver ensemble. Ça va vous permettre d'éliminer certains tickets qui n'ont pas leur place dans vos jeux. Voilà, on arrête cette vidéo-ci et puis on se donne rendez-vous pour la suite. Ça veut dire la prochaine vidéo ou bien vous vous rendez sur le site pour découvrir mes autres synthèses de la journée ou bien encore vous prenez votre abonnement à mes pronostics Kente VIP. On gagne 3 fois sur 5 et puis ouais, tout le monde est content, sauf le PMU tout naturellement. Voilà, j'arrête cette vidéo. On continue avec la suivante. La suivante, ce sera laquelle? Je crois bien que ce sera la réunion 5 courses 9. Est-ce que c'est nécessaire de prendre la 5 courses 9? Parce que, tel qu'on a vu ici, la réunion 5 courses 9 a littéralement le même profil que ceci. Hein. Parce que là, si je reviens là et que je... Non, en tout cas, on va faire son optimisation à part. On va faire ça à part. Je fais donc l'autre vidéo dans un instant et à tout de suite.